Que les bénédictions soient. Bienvenue dans cette communication qui a pour titre la lecture des pensées, mode opératoire. Ici, Abish Adiboye. Oui, effectivement, ça fait un bon moment. Rassurez-vous, je me porte divinement bien. La lecture des pensées, mode opératoire. Vous allez vous demander sûrement, qu'est-ce que la lecture des pensées, ou du moins est-il réel la lecture des pensées? N'est-ce pas une histoire de conte de fées que Abish, après un long moment de silence, vient nous conter encore? Est-ce que ce n'est pas de ces histoires, de ces potentiels de films à science-fiction? Rassurez-vous, dans la tradition ésotérique, le monde astral est vraiment plus réel que notre monde physique. Et le monde des pensées est encore vraiment plus réel que le monde astral. Donc, la lecture des pensées, encore que les pensées sont vraiment réelles, d'une réalité, c'est vrai, qui échappe à bon nombre de personnes, mais les pensées sont vraiment réelles. Donc, le monde des pensées est encore plus réel et ce potentiel de lecture des pensées est réel. Et vous pouvez vous y entraîner ici et maintenant. Comme je le dis, il suffit de vous indiquer le modus operandi, le mode opératoire. En réalité, bon nombre des vidéos que nous avons déjà diffusées ici sur votre chaîne, la chaîne Infinis, servent de préambule parce que nous avons déjà parlé de la pensée dans un certain sens pour pouvoir préparer les esprits à cette compréhension de la chose que nous abordons présentement. Donc, bon nombre de vidéos que nous avons déjà publiées ici servent de préambule ou de préparation à la présente vidéo qui s'intitule donc la lecture des pensées modus operandi. Pour pouvoir faire la lecture des pensées, il faut être d'abord capable, comme je l'ai toujours dit, de saisir les pensées. En fait, d'observer les pensées. Mieux, il faut être capable d'être présent aux pensées, d'être présent au jeu des pensées. C'est seulement en étant présent au jeu des pensées et en étant capable de les observer que vous pouvez prétendre à quelque lecture que ce soit. Parce que comment lire une chose dont la présence vous échappe? Comment lire une chose en laquelle vous ne pouvez pas être présente? Comment lire une chose qui ne demeure pas en votre présence? Vous voyez, parce que votre présence doit pouvoir contenir et observer le jeu de la chose. En cela, vous pouvez alors prétendre avoir une observation et un recul de lecture. Parce que qui peut mieux lire une chose que l'observateur? Donc, pour pouvoir lire les pensées, vous devez pouvoir observer les pensées. Il est remarquable, et vous le savez, vous devez le reconnaître, que la plupart des gens sont submergés par leurs pensées. La, pu- la plupart des gens n'arrivent pas
à rester dans la vigilance de l'observation des pensées. Les pensées les assaillissent de toutes parts et ces gens n'arrivent donc pas à pouvoir rester zen, à pouvoir demeurer dans l'observation des pensées. La chose donc est simple. Pour pouvoir lire les pensées, il faut d'abord être en mesure de demeurer dans l'observation des pensées. Encore, vous pourrez me dire, mais est-ce qu'on peut observer les pensées? En vérité, on peut observer les pensées. Et vous pouvez même déduire le degré de présence aux pensées d'une personne rien qu'en observant les traits de son visage. Il y a des gens qui, quand vous les observez, ils ont toujours un visage ailleurs, dans un, dans un avenir qui les échappe continuellement, dans un avenir évanescent, comme des brouillards ou ce phénomène de mirage qui s'échappe à chaque fois que vous vous approchez. De telles personnes n'ont pas vraiment un degré justifiable de l'observation des pensées. Ce qu'il faut faire, c'est de vous y entraîner à observer les pensées. Nous avons plusieurs formations qui préparent et qui vous permettent de vous entraîner à cela. Et vous pouvez trouver des formations un peu partout. Nous avons déjà recommandé la formation du moment présent, le pouvoir du moment présent, dans un format que nous avons présenté. Néanmoins, dans cette vidéo, nous allons quand même vous énoncer ou vous décrire le modus operandi de la faisabilité de la chose. Comme souvent, les gens sont assaillis de tout part par les pensées, rappelez-vous que ce qu'il faut faire, c'est de demeurer dans une constance d'observation. Premièrement, ce qu'il faut pratiquer comme technique et que nous avons longtemps expliqué, nous avons longtemps recommandé, technique que nous avons longtemps conseillé sur cette chaîne, il s'agit de la technique de la conscience du corps. Parce que ce qui vous permet de vous ancrer afin de ne pas être en fait tourner à gauche, à droite, basculer à gauche, à droite, tantôt là-bas, tantôt ici, par les pensées, ce qui vous permet de vous ancrer et de ne pas vous balancer de gauche à droite, d'un peu partout par les pensées, c'est le corps physique. Donc, vous devez maîtriser la technique de la conscience du corps parce que quand vous êtes conscient du corps, donc quand vous êtes dans la conscience du corps, il est tellement aisé d'observer le défilement des pensées sans se mettre dans le jeu illusoire des pensées qui des fois donnent même les maux de tête à certaines personnes. Pour pouvoir donc vous ancrer, pour trouver un socle, un enracinement pour observer les pensées, vous devez maîtriser à un certain degré de pratique la technique de la conscience du corps. Si vous êtes conscient de votre corps et vous demeurez dans le corps, alors le mouvement de circulation, le défilement des pensées ne vous perturbera plus, ne constituera plus une perturbation pour vous. Et alors, les yeux fixés sur l'horizon, vous observerez comme des vagues de la mer les pensées qui défilent.
vous devez vous ancrer dans le corps. Vous devez maîtriser à un certain degré de pratique la technique de la conscience du corps. Bien, cela étant, deuxième chose que vous devez maîtriser pour éviter d'être balancé par-ci et par-là par le jeu des pensées, c'est une technique de ressenti du corps, mais précisément de ressenti de l'énergie. L'énergie vous plonge dans le moment présent et l'énergie évite de vous disperser dans les pensées. Quand vous êtes dans le ressenti de l'énergie, les pensées ne vous absorbent plus. Vous pouvez alors observer les pensées. Et en observant de plus en plus les pensées, vous allez être habitué à leur mécanisme, à leur jeu. Vous allez connaître le mécanisme fonctionnel des pensées. Et si vous connaissez le mécanisme fonctionnel des pensées, vous pourrez alors en toute conscience vous projeter dans les pensées. Vous voyez, c'est extraordinaire et c'est magnifique. Il suffit d'une question d'entraînement et de connaissance du modus operandi comme nous sommes en train de vous apporter une façon, un exemplaire, une façon de faire qui a fait ses preuves, justement. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, vous devez demeurer dans le ressenti de l'énergie. Si vous n'apprenez pas à demeurer dans le ressenti de l'énergie ou dans la technique de conscience du corps, je vous assure, il vous sera vraiment pénible, difficile, pour ne pas dire impossible, d'observer vos propres pensées d'abord, d'être présent à vos propres pensées et de faire la lecture de vos propres pensées. C'est en faisant la lecture de vos propres pensées et en vous habituant à leur mécanisme fonctionnel que alors vous pourrez souvent vous projeter dans la dimension des pensées et nous ferons une communication spéciale pour la projection mentale, la projection par les pensées. Donc que vous pourrez vous projeter dans la dimension des pensées, observer ce mécanisme fonctionnel des pensées et par truchement, par analogie, vous pourrez alors vous projeter dans la dimension des pensées ambiantes, de l'égrégore des pensées d'un environnement, d'un lieu et pourquoi pas d'une personne. C'est étrange, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est vrai. À la prochaine, heureux de vous avoir retrouvé. À bientôt, Abish Adiboye.